Shalom Aleichem, on est dans la halachot de Sukkot. Maintenant, on est arrivé à comment on s'assoit dans Sukkot, dans la Soukha. Ne'emar baTorah basukot yeshvu shivat yamim kol ha'ezar b'Israël yeshvu basukot. C'est écrit dans la Torah que vous allez s'asseoir 7 jours dans la Soukha, kol ha'ezar, tout Israël. Vous allez être dans la Soukha. Leman yedou dorotechem ki basukot oshavti et bnei Israël ba'otzii otam, pour que la génération va savoir que j'ai mis Am Israël dans les Soukot. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la Soukha? Alors quand on est sorti de l'Égypte directement, on est parti à Soukot, c'était un endroit, mais quand même les Chachamim ils ont été mefaresh, dans la Gemara, dans la Mishnah. Les Chachamim ils ont été mefaresh. Qu'est-ce que ça veut dire Soukot? Anane Kavod. Anane Kavod, c'était les nuages. Il y avait combien de nuages? 7. 7 nuages. Okay? Devant, derrière, à droite, à gauche, ça fait combien? 4. En haut, en bas, 6. Et un devant, 7. 7 nuages, ils prenaient Am Israël. Il y avait parmi... Il y avait 2 devant. Non, devant, c'était le nuage. Il y avait un devant, un derrière. C'était le nuage que maintenant, on était enveloppé dans les nuages. Et puisqu'on est enveloppé dans les nuages, comme c'est écrit dans la Torah, dans Parashat Akev, c'est écrit « Raglecha lo batseka ». Vos pieds, même que vous marchez pieds nus, il n'y avait même pas une batseka. « Simlatra lo balta me'alecha ». C'est-à-dire que les pieds, même que tu marches pieds nus, à force que tu marches pieds nus, 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 an, eh bien les pieds, ça gonfle. Vous n'avez pas une chance pareille. C'était comme un tapis roulant. Simlatra lo balta me'alecha, viraglecha lo batsecha. L'habit, elle grandissait avec toi. Baruch Hashem, c'était des miracles. Il y avait un nuage qui était devant, c'est lui que... Et c'est le jour, c'est lui qui nous indiquait le chemin. La nuit, c'était le feu, Hamoud Esh. Et pourquoi tous ces nuages? Donc il y en avait 2 devant. Et ouais, un qu'est-ce qu'il faisait? Il nettoyait le parterre, par exemple, si c'était une montagne, il aplanissait, mettre plat le parterre, comme ça on pouvait marcher droit et pas monter des montagnes, descendre des montagnes. Il y en avait parmi Am Israël qu'ils n'étaient pas dans les nuées, et c'est pour cela qu'ils commençaient à faire du balagan, comme on dit chez nous, n'importe quoi, de Shevet Dan, la tribu de Dan, parce qu'il y avait le Pesel, la statue de Micha. Il était là-bas, et aussi il y avait les convertis, il y avait des sortes de convertis, pas tous les convertis, il y avait des vrais convertis, et il y avait des faux convertis. Comme dans toutes les générations, il y a des convertis ils ont de la peur. Comme maintenant, c'était des convertis de la peur, comme les Givonim. En fin de compte, David Amelech, il a dit, c'est pas des vrais convertis. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont compris les Égyptiens. Il y a des Égyptiens qui ont compris que Am Israël, excusez-moi, les Égyptiens, c'est fini, l'Égypte, c'est fini. Alors ils sont convertis de peur. Et eux, ils ont fait beaucoup. Et c'est à cause de eux qu'on n'est pas rentré tout de suite en Eretz. On est les explorateurs, ils sont venus. Le Hegel aussi. Asafsouf. Asafsouf, c'est le Erev Rav, il dit. Le Erev Rav, il est de partout, Erev Rav. Tu ne peux pas savoir qui c'est le Erev Rav aujourd'hui. Des fois, c'est toi-même. Dans toi-même, tu as un petit Erev Rav. Comme tu es dans toi-même, comme ça ils disent, les Gdolim, ils disent, dans toi-même, tu as aussi Amalek. Amalek, qu'est-ce qu'il fait Amalek? Il refroidit. Toi aussi, des fois, tu te refroidis dans Torah mitzvot. Et Erev Rav aussi, qu'est-ce qu'il fait? Tu as des pensées ailleurs, à droite, à part Kadosh Baruch Hu. Okay. Et là, on a la mitzvah à la mémoire de ces nuées. De 7 nuées qu'on a, et c'est pour ça qu'on fait le skach et la soukha comme il faut, les soukot.
La reine, c'est pour cela quand un homme, il est dans la souka, tov, c'est conseillé d'avoir la kavana, d'avoir l'attention, de s'asseoir dans la souka, parce qu'on est sorti d'Égypte, et à la mémoire de Anané Akavod, les nuages. Il y avait 7 nuages. Comme on a dit. Et il tuait là-bas. Qu'est-ce qui se passait quand maintenant le nuage qui était en haut, le nuage qui était en bas? Il y avait des bêtes féroces qui passaient en face. Et puisque maintenant les bêtes y passaient, alors venaient les nuages et ils prenaient soin à cela. Ils les dégageaient de là-bas, ils les tuaient, etc. Katav Tour, le Tour, il a écrit pourquoi on fait Sukkot quand on devait faire Nissan, mais on le fait Tishrei. Pourquoi on le fait Tishrei et pas Nissan? En général, on devait faire Nissan, parce que quand on est sorti d'Égypte, à Nissan, les filles chez Chodesh Nissan, parce que Nissan c'est au début de l'été. Et maintenant, quand il y a l'été, qu'est-ce qu'on veut faire? On va avoir de l'ombre. Aujourd'hui, Baruch Hashem, chacun il a une maison. Avant, il n'y avait pas, on avait besoin de l'ombre. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il y a de l'ombre? Quand il y a le soleil, excusez-moi, on veut mettre maintenant quelque chose qui a de l'ombre. Alors, on fait une souka. Alors, c'est normal qu'un homme, que lui, en été, il va faire une souka. Et puisque c'est normal, alors il n'y a pas une différence. Okay? Quand tu fais une souka ou tu fais quelque chose contre le soleil. C'est pour cela qu'Kadosh Baruch Hu, il a dit, moi je vais vous ordonner de faire une souka quand on n'a pas l'habitude de faire une souka. Et ça, on voit que vraiment, pourquoi tu fais la souka? Parce que Kadosh Baruch Hu, il t'a ordonné. Il faut savoir, les 613 mitzvot, il y en a des gens qui disent, tu sais, pourquoi il ne faut pas manger du porc parce que c'est pas bon pour la santé, ou pourquoi il faut pas mélanger la viande et le lait parce que c'est pas bon pour la santé, pourquoi il faut faire la brit mila, pourquoi il fait ça, il donne des raisons à tout, mais on a oublié Gzerat Melech. Mazé Gzerat Melech, Akadosh Baruch Hu nous a ordonné les mitzvot, la raison, Akadosh Baruch Hu nous a ordonné. Et puisqu'il nous a ordonné, on est censé faire la lettre. Et c'est pour cela, maintenant, Akadosh Baruch Hu, lui, maintenant, il a fait Sukkot quand? En hiver, pour faire comprendre à tout le monde, voilà, moi, je vous ai ordonné. Ok. Et il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Dès que maintenant, on a fini Rosh Hashanah, directement, okay, là, ici, il dit le Rav, Zrizim Magdamim le mitzvot, Terev le Machorat, juste après Kippour, là, on commence à faire Souka. Et c'est mieux que lui qui le fait que quelqu'un d'autre qui le fait. Aval Vadaï, que si maintenant c'est quelqu'un que lui il est un peu âgé, il peut faire des petits trucs. Aval, pas se mettre en danger de monter dans les échelles, de monter très haut et tout cela, chez Mirachem. Bechol Yemei Chag Sukkot, Bezman Sheish Kiddush, dans la période de Sukkot, quand il y a Kiddush, on fait le Kiddush debout. Et après le Kiddush, on fait l'Ishev Basuka à la fin du Kiddush et après il s'assoit et il goûte. Comme ça on fait le Kiddush. Comment on fait le Kiddush? Ça va Maranat, Boré à Geffen. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher ba'arabaz mikol ha'amim v'amnu mikol ha'ashot v'chulei 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 Baruch ata Hashem mekadesh Israël ve'azemanim. Le premier de Yom Tov, on fait après on fait on s'assoit et on fait le kiddush. S'il n'y a pas le kiddush, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de kiddush. Pourquoi il n'y a pas de kiddush? Par exemple, Chol HaMoed, il n'y a pas le kiddush. Alors comment tu vas faire? Tu vas prendre du pain. Si tu manges du pain, si tu manges du pain, alors là,
tu dois faire les Basuka. Alors, il y en a comment ils font? Ils font un Netilat Yadayim avant. Ils font la bracha. Et après, ils font. Pourquoi ils font comme ça? Il y en a qui font comme ça, même que c'est pas besoin. On peut faire Amotzi Lachiminaretz, après on fait Shakichan Mezotav Itzanu Lishev Besuka. Ah, il y en a que pour éviter la machloket, comme il y a quelle machloket qu'il y a, il y en a qui disent que ça s'appelle une coupure. Alors il faut tout de suite, après que tu fais Amotzi Lachiminaretz, il faut que tu manges tout de suite. Aval, puisque maintenant la souka elle est, ça veut dire que tu es dans la souka, tu es obligé, si tu manges, tu es obligé d'une souka. Puisque quand tu manges, tu es obligé d'une souka, mais là, c'est un bloc. Et quand tu fais un motzi lachamina aretz, tu peux faire après à chaque échan, bezotav et tzivano, l'isheba souka. Mais là, c'est pas une coupure. Okay. Et la mitzvah, le premier soir, comme on a dit déjà, le premier soir, c'est la mitzvah de manger kazait dans la souka. Ok. Il ne faut pas oublier de faire aussi dans Yale Veyavo dans la souka. Et si un homme, lui, il a oublié Yale Veyavo, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit répéter. Ça, c'est rien que quand est-ce? Pour Sukkot et Pesach. Avec Isha Shishachacha Lomar Yale Veyavo, si c'est Sukkot, elle a oublié de faire Yale Veyavo, pas besoin qu'elle revienne. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas obligée de manger dans la souka. Mais si c'est Pessah, elle est obligée de revenir de tout Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce qu'elle est censée de manger kazait de la matzah. Okay. Aochel pataba bekisnin, si un homme il mange un gâteau, plus que kabetza. Un gâteau, bon, il faut savoir quel gâteau que c'est. Il y a des gâteaux, il faut savoir que quand elles sont faites à la mihya, après ce gâteau. Pas dans tous les cas, les gâteaux, on doit faire à la mihya après. Il y a des gâteaux que il n'y a pas 1/6 de farine. S'il n'y a pas 1/6 de farine, il faut une grosse quantité de gâteau, comme par exemple il y a des cakes que c'est fait plus que des œufs que de la farine. Il met des fois la moitié d'un verre de farine. Alors la moitié d'un verre de farine, c'est sûr que c'est moins que 1/6 de tout le gâteau, mais là, tu ne peux pas faire à la mihya, même que tu prends un petit morceau, un gros morceau. Mais si c'est un gâteau, comme par exemple, il y a des gâteaux qu'on fait shmarim, des gâteaux avec du chocolat, okay? Et là, tu dois faire maintenant la mihya. Il est plus qu'abetza. Il est obligé de manger dans la souka. Gâteau, il est obligé de manger dans la souka. Mais par contre, il ne va pas faire la bracha, on parle nous séfarade. Il ne va pas faire avaloy varech lishev souka. Mais si maintenant il mange, par exemple, 2 croissants, chaque croissant, vous connaissez les croissants au chocolat, ils sont comme ça, d'accord? Il y a croissant au beurre. Un croissant comme ça, c'est au moins 160 grammes. 2 croissants comme ça va très vite. Tu dois faire Netilat Yadayim, Amotzi Lachamina Haaretz, et après Birkat Hamazon. Si tu manges 2 croissants, ça va très vite. Un homme, lui, mange un croissant, après il a envie d'un autre croissant, et là c'est plus que 216 grammes. Tu t'arrêtes, tu fais le Netilat Yadayim sans bracha, et tu continues ton deuxième croissant, et après tu fais Birkat Hamazon. Pas besoin maintenant de manger les 2 croissants en 7 minutes. Ça suffit que tu as mangé 30 grammes de un des croissants, peu importe lequel, que tu dois faire maintenant, Birkat Hamazon, parce qu'il faut manger, il faut savoir,
Que ça c'est très 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 important dans tous les seudot. Ça c'est quelque chose qui est fondamental. Un homme qui a fait un motzi lechem min haaretz, il faut qu'il mange au moins un kazait bichdei achilat peras. Il faut qu'il mange kazait entre 4 et 7 minutes. S'il a mangé, que c'est très fréquent, le kazait, il a mangé les 30 grammes, un petit morceau avec la hummus, un morceau avec la tahina, un petit morceau avec la pkaïla, et ben, ça veut dire en tout, il y a plus que kazait, mais il a mangé des petits morceaux de pain avec un tout petit peu de chaque, salade. Et ben, c'est un problème maintenant de faire Birkat Hamazon. Et c'est pareil que cela, tous les aliments qu'il a mangé, c'est considéré qu'il a mangé sans bracha. Pourquoi? Parce qu'il faut que quand le pain il va rendre quitte, mais dans tous les aliments, en motzi lechem min haaretz, il faut manger kazait, c'est 27 grammes, 27-30 grammes, bichdei achilat peras, entre 4 et 7 minutes. Et ça va très vite. Alors maintenant aussi, maintenant on parle quand lui il est avec ses croissants là. Et lui il va manger ces 2 croissants là. Okay? Ça veut dire qu'il y a 216 grammes. Il faut qu'il mange 30 grammes bichdei achilat peras. Et puisque maintenant il va manger dans la souka avec 216 grammes, il fait un netilat yadayim, il fait un motzi lechem min haaretz, et après il fait Asher kitshanu bezotav etzivanu, ou avant, peu importe, il fait Asher kitshanu bezotav etzivanu lishev basouka, et il s'assoit et il mange. כן. שהזה בדין הוא שצריך ליטול ידיו ולברך המוציא, ולאחר סעודתו צריך לבאר ברכת המזון. כן. והוא הדין. ainsi aussi, nous dit le Rav, לפי שאוכל למי שאוכל סעודת קבע, תבשיל של 5 מיני דגן. Par exemple, si lui fixe son repas, qu'est-ce que ça veut dire fixer son repas dans des pâtes? Il met des pâtes bolonaises. Okay? Il est obligé de la souka. On va rire kodem achilato birkat yishev basouka. Et juste avant, il fait la bracha Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kitshanu bezotav etzivanu lishev basouka. אולם לעניין ברכת הנהנים מברך על התבשיל כזה ברכת בורא מן המזונות ולאחריה על המחיה ואינו חייב בנטילת ידיים. Et par contre, parce qu'il va manger des pâtes. Puisqu'il mange des pâtes, il ne va pas faire netilat yadayim mais motzi lechem min haaretz. Qu'est-ce qu'il fait? Mezonot, à la fin il fait mal mihya. אינו מברך המוציא וכולי, ואם אינו קובע סעודה עליו, et par contre s'il mange רק un petit morceau de bolognaise, pâte bolognaise, il n'est pas קובע, c'est pas son repas il va le manger plus tard. Alors, ודאי que là, כל שאוכל יותר, il dit, ואם אינו קובע סעודה עליו, כל שאוכל יותר מקבצה, il est obligé de la souka, parce qu'il va manger plus que kabetza. Kabetza, c'est combien kabetza? D'après Maran Shulchan Aruch, c'est 2 fois kazait. Si c'est kazait, c'est 27 grammes. Combien c'est kabetza? 54 grammes. Même que d'après Rav Ovadia, lui, il dit qu'il a trouvé le darham, c'est 3. Kazait, c'est 3 darham, pas 3,2 ou 0,1. Mais là, kabetza, c'est 50-51 grammes. Et ça va très vite. Après 50-51 grammes, si tu manges des pâtes, par exemple, ou des gâteaux, aujourd'hui ça va très vite, des gaufrettes aujourd'hui, pas comme avant. Avant, les gaufrettes, ils étaient faits d'une autre manière. Les gaufrettes, vous savez, les gaufrettes, qu'est-ce qu'il y a dans les gaufrettes? Il y a du chocolat dedans. Maintenant, avant, puisque maintenant, c'était en haut, la première couche, et au milieu, deuxième couche, et après, c'est la troisième couche de gaufrettes. Et dedans, il y a du chocolat avec du sucre. C'est une pâte de chocolat avec du sucre. Ou rien que le goût du sucre. Ta'am chocolat, c'est pas vraiment du chocolat. Alors, il fallait manger au moins 7-8 gaufrettes pour faire à la mihya. De nos jours,
dans la pâte des gaufrettes, ils mettent aussi de la farine. Mais là, la pâte des gaufrettes, elle s'associait avec la première, deuxième couche, troisième couche de gaufrettes. Et en fin de compte, avec 4 gaufrettes, pas les gaufrettes par exemple qui sont comme ça, ou longues, ou par exemple un petit, avec 4,5, 5 gaufrettes, tu dois faire déjà la mihya, ça va très vite. Pourquoi? Parce que le contenu de la gaufrette, le chocolat, il est mélangé avec la farine. Mais là, déjà tout de suite, tu dois faire maintenant à la mihya. Seulement si tu manges une petite gaufrette, et après 10 minutes après, tu manges encore une petite gaufrette. Mais là, c'est plus que des achilat peras. Il n'y a pas besoin maintenant de faire à la mihya. Maintenant, tu ne fixes pas ton repas dessus. Et tu vas manger plus que kabetza. Tu ne vas pas faire la bracha à chaque échelle, mais quand même, tu es obligé de la souka. Parce que tu vas manger des gaufrettes, tu vas manger kazait. והמברך לשב הסוכה כשהוא אוכל פת אבא בכסנין או תבשיל של 5 סניני דגן, שיעור של מעט יותר מקבצה, יש לו, si maintenant lui il veut compter, il y a des poskim, comme le Rambam me dit, quand tu rentres dans la souka, tu dois faire à la bracha. Nous, la halakha n'est pas comme ça. Seulement que si tu fixes ton repas, seulement si tu vas manger du pain, tu dois faire maintenant ken lishev souka. Sinon, tu n'as pas le droit de faire la souka, de faire la bracha. Ochel ores, celui-là qui mange du riz, ou de la viande, ou du poisson, ou des œufs, או שער מיני לפתן, כן, וקובע סעודתה עליהם מן הדין. Maintenant, il mange, il mange un peu de tout, mais sauf qu'on a dit il y avait des pâtes, ou pas les 5 céréales, pas du pain. Alors c'est sûr que lui, pas besoin de manger dans la souka. Aval, c'est bien de manger dans la souka. C'est bien de manger, c'est bien. Arez et Mishubar. Bon, il faut être très, très, très délicat dans cela. Ken. Tous les autres aliments, il est patour de la souka. Mitztaher. Un homme qui est mitztaher. Qu'est-ce que mitztaher? Hein? Non, mitztaher, le mot mitztaher. Qu'est-ce qui souffre? Pas souffrir vraiment, il est dans la peine. Alors qu'est-ce que ça veut dire la peine? Ça, c'est une question. D'accord? Il y en a si c'est la première année du mariage, c'est sa femme qui est dans la peine, pas lui. Lui, il veut dormir dans la souka. Sa femme, elle dit, je ne veux pas dormir maintenant seul. C'est une question dans cela. D'accord? Dans la souka, c'est une mitzvah énorme. On peut être dans la souka, et c'est bien d'avoir une souka à la maison. Ça veut dire quoi? Quand un homme, lui, veut acheter une maison, quand lui, maintenant, un homme, il veut louer une maison, il faut qu'au moins le balcon, que c'est un balcon et qu'il n'y a pas un toit en haut, que tu peux faire ta souka de là-bas. Comme ça, tu peux dormir avec ta femme aussi. Parce que c'est la mitzvah, elle est de dormir dans la souka comme tu as l'habitude de dormir chez toi à la maison. Tu dors avec ta femme, tu dors avec tes enfants. מצטער פטור מן הסוכה שנאמר בסוכות תשבו ותדרשו חז"ל תשבו כי אין תדורו ואין אדם דר במקום et un homme ne peut pas habiter dans un endroit où maintenant il a de la peine. C'est pour cela, un homme qui est malade, il est dispensé. C'est sûr que la femme et les enfants, ils sont dispensés. Par exemple, il y a trop de moustiques. Il ne peut pas dormir la nuit. Il est mitztaher. Ça aussi, comme on dit, si je vous donne des diamants, vous n'allez pas les ramasser. C'est des diamants. Alors, il y en a qui veulent dire, moi je ne rentre pas dans ces discussions, veut dire qu'il y a un kavod, il y a des lumières énormes dans la soukha. C'est vrai qu'il y a des lumières. Comment tu peux dormir là-bas? Ça, moi je ne rentre pas dans ces discussions. Maran HaShulchan Aruch, il dit, Rabbi Yosef Karo, il faut dormir dans la soukha, et c'est une mitzvah énorme de dormir dans la soukha, et faire tout pour dormir, manger dans la soukha. Un homme, il ne peut pas. C'est dommage. C'est des perles, c'est des diamants, c'est de tout ce que vous voulez. C'est énorme. La Shrina, elle est là. Et si tu as fait la soukha Bikdusha, tu t'es préparé avant la soukha comme il faut, positive. Tu as mis le skar avec, il y a des psukim à dire. Et mamash, c'est comme plus qu'une bet knesset. Tzila dimhimnuta. Le tsel, ça veut dire le tsel, c'est l'ombre de la emuna. Ça va te donner la emuna pour toute l'année. La Shrina, elle est là, elle t'enveloppe, toi et ta famille. Mais non, un homme, il ne veut pas cela. Alors maintenant, un homme, il peut trouver beaucoup de prétextes. C'est dommage.
à lui à gagner ou chas v'shalom. Ken, chazak habaruch.